Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 avril 2023. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, mardi, nous parlerons de la police judiciaire qui met de plus en plus la main sur les réseaux de mafia. On en parlera dans cette émission. Également, l'actualité qui fait la une depuis quelques heures, c'est la DMK qui change de dénomination. Maintenant, on ne parlera plus de la dynamique Monseigneur Bodjo, mais on parlera de la dynamique pour la majorité du peuple. Et bien, on va en parler dans cette émission également, et si tout va bien, on parlera de la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Voilà pour débattre de ces sujets. Je suis avec deux confrères. Stan Asiato, journaliste à l'opinion.tg. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour E47 et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Comment vous allez le week-end prolongé? Oui, ça va bien. On a passé le week-end pascal Koussi, Koussa. Vous savez que la fête ne dit plus rien aux Togolais. Et donc, c'est vous qui le dites. Et ça, bon, il suffit de se promener dans la ville durant le moment de fête pour constater que vraiment la fête ne dit vraiment pas grand-chose aux Togolais. Si on veut comparer aux années antérieures, la fête ne dit plus rien vraiment aux Togolais. Bon, les gens passent ces moments-là de façon morose et puis c'est bon quoi. Alors, deuxième invité, Bernard Afaoubo, directeur du site d'information Togo Daily News. Bernard, bonjour. Bonjour Anita, bonjour. Comment vous portez? Les déplacements, les activités, ça va? Ça va, ça va. Oui, effectivement. Le lundi de Pâques, ça s'est passé en famille, au travail? Non, normalement je devais être au bureau, au bouclage, mais comme je n'étais pas là depuis vendredi, ce qui a fait que mon prolongé, mon emploi du temps a un peu bouleversé. Fêtes? Bon, il y a eu des urgences qu'il faut régler. J'espère que tu n'es pas allé dans les plateaux par hasard. Parce que quand on parle de Pâques dans les plateaux, c'est autre chose. Octavio, on sait quelque chose. Oui, mais je t'ai parlé. Ah, d'accord. Je t'ai parlé. Disons aussi que, parlant des fêtes aujourd'hui, pour aborder dans le même sens que mon confrère Stan, c'est l'inflation qui embête beaucoup de Togolais aujourd'hui, bon, disons Togolais, mais le monde entier, puisqu'on n'arrive plus à fêter comme il se doit, et aussi, surtout les chrétiens à qui cette fête est très importante. Je crois que chacun l'a fêté à sa manière. Chacun l'a fêté à sa manière. L'essentiel, c'est d'avoir la santé. Eh bien, je le disais, la police judiciaire met de plus en plus la main sur les malfrats. Nous savons depuis un certain moment, on nous présente des personnes, des individus mal intentionnés, si on peut les appeler ainsi. Le 8 avril prochain, on a présenté un lot d'individus. Parmi eux, il y en a qui étaient des faux marabouts, il y en a qui étaient accusés d'escroquerie et il y en a qui étaient accusés de vol sur le tronçon à Goué, à Takwame. Stan, dites-moi, qu'est-ce qui pousse les jeunes aujourd'hui à s'adonner à ça? C'est toujours le manque d'emploi, comme on a l'habitude de dire. C'est quoi exactement? En fait, parce que c'est vrai qu'auparavant, on présentait les malfrats et autres, mais c'était pas aussi fréquent que ça. Oui, il y a en partie le manque d'emploi qui en est une cause. Il y a en partie ça, il y a en partie. Vous n'êtes pas fonctionnaire, mais vous n'êtes pas, excusez-moi, braqueur. Oui, vous savez, d'abord quand une ville grandit, elle grandit avec tout. Il y a tout, il y a le développement des localités. Il y a aussi ces gens de pratiques du banditisme qui aussi prennent de l'ampleur. Ça, on le constate en tout cas dans n'importe quelle ville. Il revient maintenant aux autorités de cadrer les choses. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce dont la cause, comme je l'ai dit,
c'est le manque d'emploi à partie qui amène ces gens de jeunes souvent à s'adonner à ce genre de pratiques, à la criminalité, au viol, au vol, au cambriolage, etc. C'est en partie le manque d'emploi qui pousse ces gens-là à s'adonner à ce genre de pratiques. Parce que, bon, vous êtes là, vous ne faites rien, vous n'avez rien comme activité qui vous ramène de quoi vivre. Et à un moment où vous devez manger, il y en a qui ont des familles, qui ont des enfants à nourrir. Et bon, quand vous n'avez pas de revenus, c'est normal que les gens pensent. Vous trouvez ça normal? Bon, c'est normal? C'est pas normal, mais c'est. En tout cas, quand vous n'avez pas de revenus, vous allez quand même chercher par tous les moyens à avoir de quoi subvenir aux besoins de votre famille, de vous-même. Et malheureusement, c'est l'option que certains jeunes choisissent pour satisfaire ce genre de besoins, ce qui est déplorable. Mais moi, je pense également qu'il y en a, ce n'est forcément pas le manque d'emploi, puisqu'il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi, mais qui se cherchent de manière conventionnelle, qui ne s'adonnent pas à ce genre de pratiques. Comment eux ils font? Qui lavent les véhicules, voilà. Les gens qui lavent les motos et autres là. Voilà, et eux, ils arrivent, bon, même si ce n'est pas grand, ils arrivent à quand même à gagner leur pain quotidien et puis vivre. Vous ne dormez pas le ventre vide, c'est l'essentiel. Hein. Voilà. Vous ne dormez pas le ventre vide, vous ne dormez pas la belle étoile. Voilà, vous avez un toit, vous dormez le soir, vous levez le matin, vous allez... Et puis demander la santé, le reste viendra. Voilà. Et aussi, le problème également, ce qui également est la cause, moi je pense que c'est le fait que les gens vident les lieux ruraux pour se déverser en ville. Vous quittez la ville, vous quittez le village, vous qui étiez enfant vous qui étiez cultivateur, vous avez le champ, vous avez tout, vous quittez d'un jour à l'autre votre village pour arriver en ville. En ville, vous n'avez pas forcément pas d'où qui pour vous aider ou dormir. Bon, vous cherchez finalement, vous tombez dans les mains de certains gens qui font des pratiques qui ne sont pas des pratiques malsaines. Et voilà, vous tombez dans ce genre de pratique et puis c'est ça quoi. Mais vous prenez goût et bon, hello. Ouais. Ou bien comme on le dit. Alors Bernard, même question aujourd'hui. En quelques semaines, on vous présente des individus qui ont fait ci, des individus qui ont fait ça. Mais où allons-nous? Et quelle est la cause? Justement, je passe par ce canal pour remercier ou bien féliciter les forces de l'ordre qui jouent un grand rôle en ce sens qu'ils essaient d'arrêter ou de démanteler ces réseaux-là. Puisque nous, en tant que citoyens, on a la peur au ventre. Oui, surtout dans la zone d'Agoua. On a la peur au ventre. Puisque tu es dans ta chambre, quelqu'un peut venir t'agresser et puis prendre ce que tu as. La cause, je dirais pas que c'est le manque d'emploi, puisqu'il y a certaines personnes qui chaque jour se cherchent. C'est l'une des causes, bien sûr, mais il y a certaines personnes, le suivisme. Il y a des gens qui fréquentent, comme l'a dit mon confrère, qui fréquentent des amis qui appartiennent à ces réseaux-là. Et petit à petit, ils ont pris goût, et puis ça donne à ça. Et aussi, la vie facile, il y a certains jeunes qui ne veulent rien faire et qui s'adonnent à ces pratiques, puisque pour eux, c'est pour aller vite, c'est pour vite gagner leur pain quotidien. Est-ce que c'est un travail? Parce que c'est pas un travail. C'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. À la sueur de ton front. Justement, j'ai parlé de la facilité. Il y a certaines personnes qui ne veulent rien faire. Et ils s'adonnent à ces pratiques-là. Ils pensent que avec ces pratiques-là, ils vont facilement trouver de l'argent, trouver de quoi se nourrir, se vestir plutôt. Et vous allez voir que ces personnes qui, disons, ces bandits, entre guillemets,
qui s'adonnent à ces pratiques, quand vous les voyez, vous ne saurez même pas que ces gens-là, c'est ça, vous croirez que ce sont des gens qui sont bien financièrement, qui travaillent, qui ont un emploi décent et autres là, alors que derrière tout ça là, ce sont des braquages qui font la nuit. Et le matin, vous les voyez en ville, ils se promènent avec leurs motos, bien leurs engins et autres là. Bon, nous les citoyens, nous avons la peur au ventre. Et je félicite une fois encore les autorités, surtout au niveau de la sécurité, qui essaient de démanteler ces réseaux. Il y a aussi un phénomène. Aujourd'hui, vous allez voir que il y a certaines jeunes, c'est parce que telle personne n'a pas voulu les aider, alors... Non, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est pas un devoir. C'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas un devoir. Bon, la personne, c'est par, disons, une personne te vient en aide parce qu'il sent le besoin de le faire. Ce n'est pas, ce n'est pas un devoir, la personne n'est pas forcée de le faire. Alors, pourquoi s'adonner à telle pratique? Vous voyez? Et il faut que nous, jeunes, qui avons l'intention là, il faut qu'aujourd'hui on arrête. Il y a aussi certaines personnes qui sont allées en prison et qui sont allées s'associer à ces réseaux-là, malgré qu'il y a des programmes d'insertion. Dans un lieu correctionnel. Il y a certaines personnes, puisque ces personnes, avant de se retrouver de l'autre côté, ils appartenaient à un réseau. Donc, arriver là-bas, ou bien certaines personnes appartiennent à d'autres réseaux, d'autres n'appartiennent pas. Arriver maintenant, ils s'associent, bon, et quand ils sortent disons, de la prison, au lieu de se corriger, c'est maintenant qu'ils renforcent le lien. Monte en grade, quoi. Justement. Alors, Sam, Bernard l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui rentrent dans les lieux correctionnels et ressortent plus gradés. Et alors, dites-moi, dans tout ça là, nous savons qu'il y a, comme on le dit dans les séries, le chef de gang. Est-ce qu'un jour, on pourra mettre la main sur les chefs de gang pour que ce phénomène disparaisse, si on peut le dire? D'abord, moi aussi, je veux féliciter nos forces de l'ordre et de sécurité qui, durant ces dernières semaines, nous ont beaucoup émerveillés. En tout cas, c'est quand même leur boulot. Et s'ils le font, et que maintenant on les applaudit, c'est parce qu'à un moment donné, on a senti qu'ils ont démissionné. Donc, ils n'ont pas démissionné, on a eu assez de ces cas-là, au point où on n'a même pas eu des réactions. Moi, je me dis peut-être que la population commence par collaborer avec les forces de l'ordre. Parce que ces personnes-là, ce sont des villages qu'elles prennent. Quand vous lisez les rapports, vivons dans tel village, vivons ici et autres, là, si la population ne dit pas que toi, il y a telle personne suspecte ici, est-ce qu'on pourra le savoir? Oui, c'est tel le cas. En tout cas, moi, j'applaudis et je les félicite. En tout cas, pour leur action cette dernière semaine, en tout cas c'est bon, c'est une bonne chose. Quand vous voyez le Lomé dans sa globalité maintenant, que ce soit à Zogomé, Tocoin, Agouin, c'est pire encore, c'est encore pire. Parce qu'à chaque fois qu'on sort, on présente les gens et que vous voyez le truc là, il y a Agouin dedans. Agouin est devenu risqué. Hein. Et après Agouin, c'est à Zogomé, parce qu'il y a beaucoup de bandits qui viennent du Ghana, ils opèrent et puis ils rentrent. C'est fréquent. Donc, si on présente ces gens, ces individus malins, à ces derniers moments, je pense que c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, je les félicite pour que le travail continue dans ce sens. Maintenant, revenant à votre question. Est-ce qu'un jour, comme on le dit dans les séries, le chef de gang, quoi, est-ce qu'un jour, on peut mettre la main sur un seul chef de gang pour qu'au moins on sache que ce réseau-là, on a fini avec? Bon, est-ce qu'il y a un seul chef de gang, puisqu'il y a plusieurs gangs? Oui, il y a plusieurs gangs. Je dis, est-ce qu'on peut mettre la main sur un seul? Est-ce qu'il y a possibilité, ne serait qu'un seul, et on dit, avec le vol de moto, on en a fini?
Ça, je pense que ce sont les forces de l'ordre et les sécurités qui sont à même de répondre à cette question. Non, avec vous en tant qu'analyste, avec ce que vous voyez sur le terrain. D'abord, puisque c'est à eux que revient ce travail-là. Maintenant, souvent, ces réseaux opèrent quand les réseaux là veulent opérer. Ce ne sont pas les chefs qui viennent sur le terrain. On envoie les collaborateurs. Le chef, lui, il est là. Peut-être qu'il est à la base, il donne des consignes. Tu ne vas pas me dire que votre directeur de publication va se lever et aller à un reportage, non? Vous voyez, non. Donc, les attraper, c'est un peu compliqué. Si vous arrivez à prendre les collaborateurs et que vous arrivez à les faire parler, bon, on peut quand même... Mais si le chef du gang découvre que ces éléments sont arrêtés, bon, est-ce que vous êtes sûr que là où il est, il va rester là-bas pendant, attendant que... Bon, parce qu'il sait que, de toute façon, quand on arrête ces éléments, on va les amener à parler. Et s'ils parlent, on peut découvrir là où lui, il se trouve. Donc, habituellement, quand on attrape, en tout cas, les éléments, je suis sûr que... ils vont quand même chercher à fuir. Non, de toute façon, ils resteront pas au même endroit, ça c'est impossible. Voilà, ça c'est clair. Est-ce qu'ils resteront au même endroit pendant longtemps, même si on ne met pas la main sur c'est là où ça devient compliqué pour les éléments de l'ordre. Puisque quand le gars quitte l'endroit habituel... Mais ce n'est pas leur devoir par hasard de continuer pas. Maintenant, il leur revient de continuer à travailler là-dessus, sur le même dossier, pour finalement capter le gang. Alors, Bernard, je vous retourne un peu la même question. Souvent, dans les séries, on voit qu'il y a un chef de gang, et c'est quand on met la main sur le chef de gang que la série prend fin. C'est ce que nous vivons ces derniers temps. C'est quand même une série, quoi. À chaque fois, on dit tel réseau, et puis il y a beaucoup de réseaux. Est-ce qu'avec le temps, on pourra au moins finir avec certains réseaux? Oui. Parce que c'est vrai qu'on met la main sur les éléments qui sont sur le terrain et autres là. Mais bon, le réseau est toujours là. Justement. Vous savez, c'est un travail qui doit être fait, bon, qui se fait déjà. Ce ne sera pas, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'il faut se lever et puis arrêter le chef de gang, puisque le chef peut avoir peut être à la tête de plusieurs réseaux. Peut être à la tête de plusieurs réseaux. Maintenant, c'est quand ces éléments vont parler que petit à petit, on finira par arrêter le chef. Et je sais que parmi ceux qu'on a déjà arrêtés, les réseaux qu'on a déjà démantelés, sûrement qu'il y aura sûrement un chef qui a été déjà arrêté. Sauf que, on ne pourrait pas nous dire que c'est celui-ci qui est le chef. Puisque vous allez, on dit le meneur qui est là, bon, on arrête le meneur, mais ce n'est pas un seul réseau qui se spécialise dans le vol de motos. Vous voyez par exemple, c'est un peu ça. Puisqu'il faut commencer, bon, on a déjà commencé, on arrête les réseaux, et je crois que si c'est 5 réseaux, on arrive à mettre la main sur ces 5 réseaux qui sont spécialisés dans le vol de motos, et là, je crois que ces réseaux-là, petit à petit, commencent pas disparaître, n'est-ce pas? Maintenant, le mal, c'est qu'il y a des réseaux qui naissent encore. Il y a d'autres réseaux qui naissent. Puisque depuis que la police a commencé par arrêter, par démanteler ces réseaux et les arrêter, si ces réseaux-là, il y a d'autres réseaux qui ne naissent pas, on en aurait déjà fini avec le phénomène, justement. Vous avez, entre-temps, il y a eu beaucoup de réseaux qui ont été démantelés, même il y a certains réseaux même qui avaient des armes, qui s'étaient échangés de coups de fusil, même avec les éléments, les forces de l'ordre sur le terrain. Et beaucoup de réseaux ont été arrêtés. Et vous allez voir qu'il y avait quelques années, le phénomène Justement. Mais aujourd'hui, ça revient. Il faut encourager les forces de l'ordre et les féliciter pour qu'ils continuent
par travailler pour démanteler. Alors, quel doit être l'apport de la population? Parce qu'au-delà de tout, c'est la population qui subit. Hein. Justement. La population doit normalement... Bon, je crois que aujourd'hui, ça se fait. Il y a certaines personnes qui ont vite compris qu'il faut signaler ces réseaux-là. Puisque si vous trouvez qu'il y a dans votre quartier des anomalies, il y a certaines personnes qui agissent d'une manière que vous ne comprenez pas. C'est le lieu maintenant d'attirer l'attention des forces de l'ordre, de collaborer avec les forces de l'ordre qui sont spécialisées dans, dans les enquêtes pour voir réellement ce que c'est. Vous voyez, la population doit collaborer avec les forces de l'ordre, signaler les cas suspects, les suspects pour qu'on puisse les arrêter. Nous avons tous notre responsabilité. Puisque si par exemple je ne signale pas, et par méga c'est moi qui suis victime, là, j'ai eu l'occasion de signaler. De signaler, mettre fin à ces actes-là, mais vous ne l'avez pas fait. Voilà que vous devenez victime. Alors, Stan, apport de la population pour qu'on en finisse avec ces fléaux-là. Je pense qu'à travers un système qu'a mis en place la police, on parle de police de proximité, il y a désormais même la police qui se met à communiquer, à donner des astuces, à donner des manières à faire. Il y a une campagne qui est toujours d'actualité sur la chaîne mère, la radio Lomé. De temps en temps, on revient, il y a la police qui revient avec des astuces, des messages pour amener les gens à éviter certaines pratiques pour ne pas s'attirer ces gens pour ne pas être victime de ces genres de pratiques, et également des astuces à mettre en place, à faire pour éviter, pour mettre en tout cas fin à ces pratiques de vol, anarchie, etc. Et donc je pense que c'est déjà un bon pas. Et je pense que quand on sensibilise, on amène la population à comprendre que elles ont des accords, elles ont des rôles à jouer pour qu'on mette fin à ces genres de pratiques. Donc, il faut, comme Bénin l'a dit, on doit aider les forces de sécurité à nous protéger. Des gens qui ont plus ou moins des comportements bizarres, etc. Des cas, des gens suspects, on peut les signaler pour que la police puisse se pencher sur les cas, afin que, bon, si c'est vraiment des gens qui ont des intentions, qu'on les arrête. Alors, on va parler maintenant politique dans cette émission avec la nouvelle qui fait la une des journaux parus aujourd'hui et des sites en ligne. Il s'agit de la dynamique Monseigneur Podro, qui s'appelle désormais Dynamique pour la majorité du peuple. Eh bien, dans un communiqué rendu public, la DMK a dit « La création de la DMP répond à la volonté du patriarche de ne pas aller aux élections avec une coalition qui porte son nom. » On se souvient, Bernard, il y a quelques jours, le prélat est sorti, il a demandé à ce que la DMK ne participe pas à une quelconque élection dans notre pays. Après, les responsables de la DMK sont venus à la charge, ils ont dit qu'ils participeront à ces élections-là. Et hier, dans la soirée, on voit que la DMK n'est plus DMK, mais DMP. Et ceci pour respecter la volonté de Monseigneur Podro. Justement, nous avons tous... Ça commence encore, hein? Oui, ça commence. Oui, et disons que c'est un phénomène qui se passe depuis quelques années. Formation de coalition sur coalition, il y a la coalition là, la coalition là disparaît, c'est une autre coalition qui vient, et DMK aujourd'hui, DMP, ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne, puisque... ça n'étonne personne. Vous savez, aujourd'hui, si ce n'est pas DMP, il y aura toujours une coalition. Il y aura toujours quelque chose. Pourquoi? Vous savez, puisque c'est le scénario.
C'est ce qu'on vit au Togo. 2015, Oui, C14. Après, il y a eu quelque chose avant le CAP 2015. Hein. Oui. Et après DMK. Voilà. Et aujourd'hui, c'est DMP. Aujourd'hui, c'est DMP. Il faut... Oui, il y a Oui, eu la C14. Oui, aujourd'hui, c'est la DMP. Demain, bon, nous ne savons pas ce que ça nous réserve. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il faut que ensemble, donc, en tant que Togolais, analysons réellement les choses et sachons où mettre nos pieds, où mettre nos têtes, puisqu'il faut que tout ce que nous allons faire réponde à la volonté du peuple. Aujourd'hui, ils vont dire qu'ils sont en train de répondre à la volonté du prélat qui ne veut pas qu'ils aillent à une élection avec une coalition qui porte son nom. Et pour respecter sa volonté, il faut justement respecter sa volonté, puisque en tant que premier responsable, puisque c'est son nom, la DMK, Dynamique Monseigneur Podo, donc aujourd'hui s'il dit de ne pas mettre son nom, de changer, il faut qu'il change. Et voilà, ils ont fait sortir le communiqué hier, puisqu'ils tiennent à participer à ces élections qui arrivent. Donc, avec cette volonté de participer et la volonté, le refus justement du prélat, il urge qu'il change de nom pour pouvoir participer. Vous voyez, je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Alors, Stan, est-ce à dire que c'est fini pour la DMK ou bien, c'est vrai, Guillaume Kodjo, il est là, Monseigneur Kodjo, il est là, ils vont peut-être revenir avec de nouveaux partis politiques pour que la DMK soit là, ou bien c'est fini, le deuil est fait comme ça? Je pense que le deuil est fait pour la DMK. Je ne vois pas Monseigneur Kodjo créer. La dernière fois, je suivais aujourd'hui la réaction d'un membre de l'ancienne DMK ou bien d'un membre de la DMP qui disait qu'ils ont eu un signe de Agbeomi Kodjo, je ne sais pas si c'est en poste ou voilà, qui disait qu'il s'alignait ce que dit Monseigneur Kodjo. Et au même moment, il y a ces éléments du MPDD, il y a les éléments de Agbeomi qui sont du même parti, MPDD, qui sont dans le nouveau DMP. Alors, comment ça va se faire? En tout cas, moi, je ne pense pas. C'est peut-être le début d'un autre feuilleton. En tout cas, on est là, on va laisser nos yeux pour bien regarder ce qui va se passer. Mais je ne vois pas Monseigneur Kodjo créer un parti. Non, pas créer un parti lui-même, mais il y a d'autres partis politiques sur le terrain qui peuvent les convaincre de revenir dans la DMK. Avec ce que, en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que ces propos ont frustré beaucoup de personnes sur le plan politique au Togo, surtout dans le rang de l'opposition. L'ANC en est une cause, une preuve. Et l'ANC, il a attaqué personnellement. Voilà, à qui Monseigneur Kodjo va s'allier si ce n'est pas la DMP. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas pour le moment. Mais je ne suis pas surpris, comme Bernard l'a dit, je ne suis pas surpris de la réaction des gens de l'ancienne DMK. Je ne suis vraiment pas surpris parce que, de toute façon, le groupe, c'est un groupe de politiciens. Et le politicien, ce qu'il veut, c'est régner, c'est gouverner, c'est avoir le pouvoir. Et donc, quand on lui dit de ne pas aller aux élections, alors que quand vous voyez... Ensemble, auparavant, ils avaient dit pas d'élection si le contentieux 2020 n'est pas vidé, etc. Ça, c'est un discours d'avant. Et eux tous, ils s'alignaient sur ce même discours. Mais depuis leur dernière sortie, ce qui a provoqué la réaction de Monseigneur Kodjo, le prélat, c'est que on ressentait l'envie du groupe d'aller aux élections. Justement, par rapport à l'envie du groupe d'aller aux élections, vous avez servi au peuple sans que le contentieux 2020 n'est pas respecté. On ne participera plus aux élections, on n'ira plus de l'avant.
Maintenant, le contentieux, selon vous, qui n'est pas réglé, est toujours là et vous voulez participer aux élections. Et ça veut dire que, bon, vous oubliez le contentieux ou bien... Est-ce que c'est quoi? Il pouvait décider autrement. Puisque, retourner encore parce vers... qu'il y a un flou là-bas. Oui, parce que retourner vers encore... Avec la formation du gouvernement et autres, là, les discours qui étaient servis étaient que 2020 n'est plus d'actualité, on va regarder demain. Mais les gens reviennent à chaque moment pour nous dire, tant que le contentieux 2020 n'est pas réglé, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de temps, on ne participe plus à telle réunion, on ne fait plus ci. Et aujourd'hui... C'est là où on dit que l'opposition est souvent dans l'incongruité, dans l'incohérence. C'est-à-dire que vous êtes là, après des mois, après un an, après, vous dites que vous vous accrochez à une victoire que vous n'aurez certainement, vous savez que vous n'aurez jamais. Vous vous accrochez à ça et vous servez ce discours aux populations. Et maintenant, vous êtes devant le fait accompli. On est face aux élections, vous avez l'envie d'y aller, mais le discours que vous serviez aux gens, vous ne pouvez plus le servir. Parce que actuellement, on ne peut pas, il ne peut, la DMK, en tout cas, l'ancien DMK ne peut pas retourner. La DMP ne peut pas retourner vers la population et dire que non, et tant qu'on n'a pas notre victoire, vous allez rester là, les gens vont avancer. Parce que, bon, c'est ça quoi. Maintenant, ils ont senti le besoin, ils ont senti que bon, s'ils n'avancent pas, s'ils ne changent pas de discours, s'ils ne changent pas de pratique, ils seront derrière, ils seront derniers, parce que déjà je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, le 22%, je ne sais pas combien ils ont eu. Aux dernières élections. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent encore avoir ce... Voilà, s'ils tentent de ça, c'était avec l'archevêque. Hein. S'ils tentent de boycotter ces élections-là qui vont suivre, parce que déjà, pour aller à la présidentielle, il faut d'abord préparer les élections présidentielles avec ces petites élections-là. Vous appelez ça petites élections, on parle des régionales voilà. Et des législatives. Hein. Les législatives, ils ont compris que les ratés, ce serait une vraie bourse. Et donc, c'est pour cela, eux, en tant que politiciens, ils ont décidé d'y aller. Mais le prélat, lui, il n'est forcément pas un politicien, et donc, en tout cas, il ne veut pas se mêler de ça, genre de truc, et puis il a dit niet. Et eux, se sentant en tant que politicien, ils ont envie de retourner. Ils ont envie, en tout cas, un politicien, c'est de gouverner. Et donc, ils veulent aller, et c'est normal qu'ils créent, ils se débarrassent du nom, pour avancer. Alors, Bernard, avant de prendre les décisions, est-ce qu'on ne savait pas qu'on était politicien, avant de sortir les discours de quelqu'un qui n'était pas politicien, sans que le contentieux 2020 n'est pas réglé, on ne participe plus à ça, on ne participe plus à ci. Aujourd'hui, on revient à la charge. Le contentieux a été réglé sans que la population le sache. Comment ça s'est passé? Justement, vous savez, en politique, aujourd'hui, on nous sert un discours, demain, et tout peut changer. Oui, c'est puisque nous sommes en politique, et comme l'a dit mon confrère, il n'y a pas une cohérence, puisque vous servez autre chose aujourd'hui, demain vous venez, c'est autre chose que vous dites. Donc il faut aujourd'hui, puisque peut-être qu'ils ont remarqué qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs en refusant d'aller à certaines élections de par le passé. Vous voyez, puisque de par le passé, il y a eu des élections qui ont été organisées, auxquelles les partis politiques ont boycotté. Donc aujourd'hui, l'erreur n'est plus. L'heure n'est plus. Le cadre national de concertation. Justement, aujourd'hui, ils ont senti le besoin de se présenter, de ne plus boycotter, surtout les législatives qu'il ne faut pas boycotter. Surtout les législatives. Ils ont des souvenirs. Justement. D'avoir boycotté les législatives dans ce pays. Puisqu'il faut avoir des représentants à l'Assemblée puisque c'est là-bas que se prennent les décisions, beaucoup de décisions, c'est là-bas. Donc peut-être ils n'ont plus droit à l'erreur, peut-être. Donc le mieux, c'est d'aller à ces élections. Et le blocus, c'est le non. Alors, on déverrouille le truc et on va aux élections. Alors, dites-moi, Bernard, je reste avec vous. Est-ce que c'est un sort qu'on a lancé à l'opposition togolaise ou c'est quoi? Pourquoi à chaque fois qu'il y a les élections qui sont annoncées, il y a
forcément un problème au sein de l'opposition togolaise? Ce que moi j'ai remarqué, c'est dire que c'est un sort qu'on a jeté à l'opposition, ça je ne saurais le dire. C'est le spirituel qui peut. Non, des fois, on peut se dire que ça, là, ce n'est pas normal. Mais ce que je vais dire, c'est que depuis quelques années, nous avons senti que l'opposition togolaise n'a pas une même voix, puisqu'ils ne parlent pas le même langage. Il y a certains, bon, disons que la plupart de ces politiciens veulent être à la tête des autres. Veulent être à la tête des autres. Même s'il y a une coalition, si ce n'est pas moi, il ne sera pas l'autre. Et oui, il y a ça. Si ce n'est pas moi, l'autre. Le leadership, je crois que c'est le réel problème de l'opposition togolaise. Il faut mettre l'intérêt du peuple en avant, pas l'intérêt personnel. Vous voyez, mais on sent qu'ils ont envie de mettre, bon, pas envie, ils mettent plutôt en avance leur désir d'être le leader et laisser la volonté du peuple, entre guillemets. Donc, ils doivent le voir, ces stratégies-là, pour servir au peuple de bons discours. Excusez-moi. Alors, parlons de boycott. Toujours, on a lu hier sur le site de nos confrères Togo Breaking News, Tipi Achadam du PNP. Mais Stan, c'est quoi ce souris? Tipi Achadam qui demande de ne pas participer aux élections. Qui ne voit pas l'utilité de ces élections. Bon, lui, il a dit... Depuis que Tipi Achadam est là, son parti, le PNP n'a jamais participé à l'élection. Est-ce que c'est normal pour un parti politique? Vous êtes un parti politique, vous ne participez pas aux élections. Finalement, on ne sait plus si vous êtes une organisation de société civile, puisque c'est elles qui n'ont pas l'ambition du pouvoir, etc. Parce que lui parle de conditions d'organisation de ces élections. Et bon, vous parlez des conditions d'organisation de ces élections, et vous êtes là pendant que les autres évoluent, pendant que les autres décident à votre place. Quand est-ce que vous allez, votre voix va porter pour qu'on change de trucs? C'est aussi ça. Je pense vraiment qu'on ferait mieux, si l'opposition ferait mieux, d'aller quand même à ces élections. Pendant qu'on réclame des choses, on y va quand même. On cherche tout, on fait tout pour avoir des représentants à l'Assemblée, etc., pour porter sa voix. Et là, on pourra changer, on pourra impacter sur des décisions. Mais si on est là à dire que bon, nous, tant que ce n'est pas clean, on ne veut pas aller. Je pense que les autres vont décider à votre place. Et forcément, ça ne va pas vous arranger. Ça n'arrangera que ceux qui décident. Et donc, boycotter, le boycott, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sûr que le boycott ferait encore du bien à l'opposition, qui, d'ailleurs, dans son camp, a beaucoup de soucis. Et si vous estimez que l'opposition a tellement de soucis. Je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres pays, mais au Togo, l'opposition a tellement de soucis. D'abord, en plus du leadership qui est un problème, il y a le fait que l'opposition togolaise n'a pas de moyens. Et vraiment, en politique, quand vous n'avez pas le moyen, c'est-à-dire que vous n'allez rien avoir. La politique, ce sont les moyens. Et quand on n'a pas le moyen, on envisage pas aller loin. Nos opposants n'ont pas de moyens. Et quand ils n'ont pas de moyens, ou bien ils ne veulent pas faire sortir. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. On dit qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que quand vous voyez, il suffit qu'une main tombe quelque part, vous allez voir, ils seront disloqués. Parce que autour, il y a... Vous faites allusion à 30 millions. Voilà, bon, pas forcément, mais c'est ce qui arrive depuis que on a cette histoire de coalition Togo. Il suffit qu'une petite somme tombe quelque part, vous allez voir, ils seront disloqués. C'est pourquoi on dit qu'ils n'ont pas de... Regardez par exemple chez nos voisins de l'Est, il y a des opposants qui
n'ont rien envié, en tout cas, qui sont bien à l'aise, qui ont les moyens. Et quand ils décident de faire quelque chose, ils le font quoi. Mais alors qu'au Togo, je n'ai pas de moyens, même les simples campagnes, il faut voir déjà les campagnes pour évaluer les candidats. Vous saurez tout à l'heure que, bon, nos opposants n'ont pas de moyens. Et pour faire la politique, il faut les moyens. Et quand vous n'en avez pas, n'attendez pas des résultats. Eh bien, Bernard Atipi Achadam qui reste sur sa position, les conditions dans lesquelles les élections sont organisées ne sont pas claires. On ne participe pas à ces élections. Oui, c'est, disons... Pourquoi toujours dénoncer, ne pas faire des propositions, participer au cadre de discussions et autres là, pour assainir le terrain que vous estimez malsain? Vous savez, nous sommes en politique, donc chacun a sa vision. Et sur chaque parti politique avec son discours, vous voyez. C'est le discours de Tipi, Achadam aussi. Ce discours-là va être servi au peuple jusqu'à quand? Justement. C'est la question qu'on se pose. Puisqu'aujourd'hui, avant de changer quelque chose, il faut, comme vous l'avez dit, il faut participer aux élections et faire porter sa voix. Puisque si vous n'avez pas de représentants et on prend des décisions, vous n'êtes pas impliqué dans la prise des décisions, et après vous venez critiquer ces décisions, bon, les gens vont décider à votre place. Les gens vont décider à votre place, puisqu'il faut y aller pour faire porter sa voix, pour participer au vote des lois, des tests, voilà, des tests et autres à l'Assemblée. Maintenant, si vous n'êtes pas là... Participer aux travaux en commission. Justement. Faites des propositions qui vont arranger la population, le peuple. Mais si vous n'êtes pas dans la chose, vous êtes dehors, vous ne pouvez pas impacter sur les décisions qui seront prises. Donc, vous allez subir. Alors, Bernard, votre mot de fin, nous aurons bien voulu parler de la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes, mais malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Une minute. Est-ce qu'on peut avoir une minute pour le faire? Vous le permettez? Ok, on le permet. Alors, l'état d'urgence sécuritaire prorogé dans les savanes? Vous savez, la situation devenue inquiétante. Pour oui, un an. Oui, pour un an. Puisque aujourd'hui, nos frères qui sont de l'autre côté, dans les savanes, ont la peur au ventre face à ce qui se passe. Donc, si l'autorité a jugé nécessaire de proroger l'état d'urgence pour pouvoir combattre ce fléau-là, je crois que c'est une bonne chose. Alors, c'est une bonne chose. Et puis, c'est à l'unanimité, hein, ça veut dire que le danger... Le danger, oui, le danger est là. Le danger est permanent. Et ce n'est pas encore enrayé. Et le problème est que... C'est que le risque est élevé, hein, si oui, c'est à l'unanimité. Oui, mais le problème est qu'on ne sait pas à quel moment ça prendra fin. Et non, ce qu'on sait que, bon, à tel moment, déjà, puisque déjà on ne sait pas. Là où ça va commencer avant que ça vienne. Et on ne sait même pas à qui on a affaire. Celui avec qui on combat, celui contre qui on combat, on ne le connaît pas. Et donc, là, on ne peut pas dire que, bon, c'est à telle date prendra fin notre guerre. Et là, moi, je me dis, jusqu'à quand on va continuer par proroger l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sécuritaire dans cette région. Dans cette région. Si ça doit faire 100 ans, on va proroger l'état d'urgence durant 100 ans. Parce que moi, c'est la question que moi je me pose. Le fait de proroger, c'est bon. Pour moi, c'est bon, puisqu'on veut en tout cas enrayer le danger. Mais je me demande, est-ce qu'il faut continuer dans ce sens pendant longtemps? Est-ce que, bon, ailleurs, c'est comme ça se fait. On continue de proroger à tout le monde. Bien, on peut quand même, à un moment donné, laisser la population vaquer à ses occupations, comme normalement, et puis continuer par faire la guerre. C'est ce que moi, je me pose comme question. Je n'ai pas encore une proposition concrète à faire, ni
Mais le une fait idée de sur le fait, mais je pose cette l'état question, quoi. d'urgence sécuritaire, vous Jusqu'à pouvez poser quand, des questions. voilà, jusqu'à quand on peut prolonger l'état d'urgence sécuritaire, puisque on ne sait pas à vous quand. êtes sorti de à l'état quand- d'urgence sanitaire il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, donc, puisqu'on ne sait pas à quand pendant faire la guerre là, donc c'est un peu délicat. Délicat, on espère que les autorités continuent de mener des réflexions pour voir ce qu'il faut faire pour revenir à bout ou bien s'il faut négocier. Oui, Oui, une doléance. J'aimerais vivement inviter les autorités de cette région, à Goué, combien, je ne sais pas, de faire tout pour dégager, pour faire dégager. C'est à Goué 5 ici. Golfe à Guenivé. Non, nous ne sommes pas dans le golfe, nous sommes Dans à Zion. Non, nous sommes dans Goué, c'est à Goué 5 je crois. C'est à Goué 5 ici. Ok. Vous voulez parler de la commune de Togblekopé, non? C'est à Goué 5. Oui, vivement qu'on essaie de dégager à Goué 4. C'est à Goué 4? Ah, ok. Ok, vivement que ces autorités-là essaient de trouver un moyen pour dégager ceux qui occupent la voie en venant de l'échangeur jusqu'à Toblé. Ceux qui occupent comment? Les revendeurs? Voilà, pas seulement Non, on va les vendeurs, dégager les gens. taximan, tout ça, là, ceux qui, en tout cas, occupent une partie de tronçon, échangeur et puis Toblé. Il y a une grande partie qui est consommée par les taximens, les revendeurs, etc. Il y a beaucoup Mais là, d'influence. les revendeurs sont en train d'être dégagés, peut-être. Mais des revendeurs ambulants. Ah, ok, Il y a des ok. chauffeurs aussi. Ok, qui ceux-là, ce sont les stationne. récalcitrants. Donc, je pense qu'il faut ça rétrécit la voie et ça, c'est un risque de danger. Il faut vraiment que les autorités se penchent sur ce cas. Alors, j'espère que les autorités de Agoueka, le maire de Togblekopé et ses collaborateurs nous ont suivis et qu'ils vont prendre les dispositions. Je rappelle qu'il y a des opérations de sensibilisation où on demande aux gens de dégager. Mais bon, vous connaissez l'être humain. On me renvoie aujourd'hui, demain je reviens. C'est un peu ce qui se passe dans cette commune depuis un certain temps. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Bernard, merci à vous d'être passé. Stan, merci. Merci également pour le constat fait. Et on espère que les autorités nous ont suivis. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi à partir de 10h. Mais vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à partir de 20h. Au revoir. Et moi, on s'est